qui a pu montrer comment il y avait à la fois une description actuelle de ce que l'écrivain, l'auteur de l'Apocalypse, voyait sous ses yeux, et une vision prophétique de ce qui allait arriver à l'histoire de l'Église. Et ce qui est fascinant, c'est que des gens comme Mède ou comme Bossuet voyaient cette histoire continuer. Il ne s'agit pas de prévoir une fin de l'histoire à travers l'Apocalypse, mais il s'agit de prévoir combien l'histoire de l'Église est cette histoire scandée par des persécutions, par des retours au désert, par des temps de pauvreté, par des combats. Oui, parce que la fameuse femme dont vous parlez, là, est menacée par deux bêtes. D'abord un dragon, pardon, et ensuite deux bêtes, une bête qui vient de la mer et une bête qui naît donc de ses os. Et l'une de ces bêtes porte un chiffre qu'elle impose sur le front de ceux qui la suivent, et cela introduit à un grand combat intérieur, avec ceux qui abandonnent visiblement le christianisme pour suivre la bête, et ceux qui restent fidèles, qui sont persécutés, mis à mort. Et là nous sommes au cœur du mystère eucharistique, au cœur du sacrifice eucharistique, de la mise à mort, de ce passage à travers la mort. Et puis cela nous tend vers de nouveau le spectacle de ces centaines de milliers d'hommes et de femmes vêtus de blanc, ayant curieusement vêtus de blanc parce qu'ils sont trempés dans le sang de l'agneau, mais leurs vêtements sont candides, ils sont blancs, ils sont pas rouges, et qui eux aussi, comme les 24 vieillards du début, chantent Alléluia au ciel. Et là, cette grande finale, c'est la grande finale du par lui, avec lui et en lui, qui conclut la prière eucharistique, avant de nous introduire au temps du Notre Père et de la communion. Parce que justement, on dit qu'il y a 144 000 personnes. Il faut y voir qui il faut y voir. Il faut y voir des gens réels. Enfin, il y en aura 144 000 ou c'est une lecture symbolique qui s'impose? Oh, c'est une lecture numérique. 144 000 de plus savants que moi pourront dire que c'est un multiple de 12. Et c'est ce qui permet d'envisager la totalité des 12 tribus d'Israël, la totalité du monde, pas seulement des Juifs, la totalité du monde, appelée à être de la sorte regroupée au ciel autour des gens de toutes tribus, langues et nations. Donc c'est cet universalisme extrêmement intéressant de l'auteur de l'Apocalypse qui promet le salut, non seulement aux Juifs, mais à tous ceux qui auront été les témoins de l'agneau. Et l'expression témoin de l'agneau, c'est l'expression qui s'applique à Jean-Baptiste, le témoin privilégié de l'agneau, celui qui désigne son cousin Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Alors, vous avez dit que tout cela se termine par un Alléluia, et ensuite, Satan est précipité dans l'abîme. C'est la chute de Satan. Alors, c'est ce qui se passe lorsque nous concluons le Notre Père. Délivre-nous du mal. Eh bien, nous voilà délivrés du mal. Il y a une libération du Satan qui va précéder la communion. Et la communion, c'est la venue de la Jérusalem céleste. C'est la communion, l'union, l'unité de tous dans cette ville merveilleuse qui descend du ciel pour se surimposer à notre pauvre terre, et une ville très particulière, puisque les apôtres sont les portes de la ville, il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'église dans cette ville, car c'est l'agneau et la lumière de Dieu, la gloire de Dieu tout entière qui remplit cette ville merveilleuse à laquelle nous sommes appelés. Alors, quel est le sens de cette ville? C'est le monde à venir ou c'est le monde actuel? Je crois que saint Augustin est un des meilleurs commentateurs quand il rappelle dans ce grand livre La Cité de Dieu qu'il écrivit au moment de l'effondrement de la Rome terrestre, lorsque les barbares envahissent ce qu'on appelait les barbares, c'est-à-dire nos ancêtres, envahissent Rome, et Augustin, dans le premier quart du 5e siècle, voit cette destruction de la Rome terrestre, écrit ce grand livre de la Cité de Dieu où il montre qu'il y a deux cités à l'œuvre, qui sont comme l'ivraie et le bon grain, mélangés dans le même champ et même dans la même personne. Car il faut aussi le rappeler, ces grands combats ne sont pas seulement des combats entre les bons et les méchants, ce sont aussi des combats, et le livre de l'Apocalypse est très important à cet égard, qui se livrent à l'intérieur de nous-mêmes, entre le docteur Jekyll et le Mr Hyde qui est à l'intérieur de chacun de nous. Donc vous n'êtes pas partisan d'une lecture, disons, prophétique pour cette descente de la Jérusalem céleste ne va pas nous arriver dans 10 ans, dans 1000 ans, etc. C'est à l'œuvre actuellement. Il me semble que l'écriture est une parole de vie.
et elle est une parole destinée à nous aider. L'écriture, ce n'est pas quelque chose pour nous faire comprendre ce qui va arriver, c'est quelque chose pour nous faire comprendre comment nous devons vivre aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que nous sommes aujourd'hui présents, citoyens de la Jérusalem céleste. Et nous nous comportons le plus souvent comme des gens affreux qui sont indignes de cette citoyenneté. La vie chrétienne, c'est retrouver la dignité des citoyens de la Jérusalem céleste. Alors, j'aimerais terminer par les derniers mots de l'Apocalypse, où il est dit, justement, « Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous ». Pourquoi est-ce que ça se termine comme ça? C'est à la fois le salut que le narrateur, adresse à ceux qui sont auprès de lui, à ses lecteurs, mais c'est aussi le dernier mot d'une écriture vivante qui commence par « au commencement », les premiers mots de la Genèse, et qui se termine par la grâce et le retour du Seigneur Jésus. Merci, Père Armogat. Nous passons toute cette semaine avec Jean-Robert Armogat, qui vient de faire paraître un livre sur l'Antéchrist aux éditions Mille et une nuits. Et justement, le titre de ce module, c'est l'Antéchrist. On va parler de l'Antéchrist. Alors, l'Antéchrist, c'est qui dans l'Apocalypse ? Eh bien, on n'en parle pas beaucoup de l'Antéchrist. Ce qui est impressionnant, c'est que cette grande figure qui est sous-jacente à tout l'imaginaire occidental se cache dans les Écritures. Il n'est jamais mentionné dans le livre de l'Apocalypse, contrairement à ce que l'on croit. Le mot Antéchrist apparaît dans des lettres de Jean, et l'expression l'homme d'iniquité apparaît dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc l'Antéchrist, c'est cette mystérieuse figure qui traverse les siècles, que l'on trouve aussi dans l'islam, et qui est aussi identifié à un adversaire de Dieu dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Alors, Antéchrist ou Antichrist, les deux versions existent, un peu selon les langues d'ailleurs, et l'on a pu expliquer que c'est à la fois celui dont la venue va précéder la dernière venue du Christ, Antéchrist, celui qui est avant le Christ, et Antichrist, celui qui s'oppose en toute chose au Christ. On a également dit que c'était le singe de Dieu, une figure de terreur, une sorte de cauchemar de l'Occident. J'ai utilisé l'image d'une rumeur de fond qui traverse les deux millénaires avec cette idée, est-ce que nous pourrons le reconnaître quand il viendra ? Et la réponse que j'ai essayé de développer dans mon livre à partir d'analyses politiques, historiques du XVIIe siècle, c'est que c'est le grand frisson, car il risque d'être tellement semblable au Christ que même les justes se laisseront prendre et le prendront pour le Christ. Alors pourtant, vous, dans votre livre, vous dites qu'on en a fait la biographie. Il y a un moine du Moyen-Âge qui s'appelle Hadson, qui a fait la biographie de l'Antéchrist. Alors, effectivement, à la fin du IXe siècle, Hadson, qui était moine de Montier-Anders, en Champagne, a écrit une sorte de vulgate, de légende commune de l'Antéchrist, en réunissant, en regroupant tous les éléments, en particulier que les pères de l'Église, grecs et latins, avaient accumulés pour définir. On le fait naître à Babylone, on le fait grandir à Chorosaïm, la cité maudite au bord du lac de Tibériade. On lui donne des maîtres très savants, une immense connaissance en toutes choses et surtout en écriture, une immense fourberie puisqu'il faut qu'il séduise les foules et il va les séduire en se présentant comme le Christ, donc en tenant des discours admirables, en faisant des miracles dont on nous dit que ce sont de faux miracles, mais pour ceux qui les voient, ça a toutes les apparences d'être de vrais miracles, et ce n'est que peu à peu qu'il révélera sa vraie nature.